Alors aujourd'hui, on va se connecter à Moodle en passant par l'ENT de l'Académie de la Réunion. On peut passer par le portail comme on veut, peu importe, c'est comme tu veux. Donc là, tu vas saisir tes identifiants et mots de passe. On passe par le portail, pourquoi pas. On saisit son mot de passe. Je mettrai du flou, hein, bien sûr, pour qu'il se passe connecté avec la session. Voilà. On voit tout de suite Métis qui apparaît avec les briques et les différentes applications. On voit dans les favoris, cette jeune fille a visiblement mis Moodle, c'est très bien. Peut-être agrandir en cliquant sur la petite flèche bleue. Voilà, comme ça passera dans un autre onglet en haut et on aura toute la page pour pouvoir travailler convenablement. Voilà la plateforme Moodle. On a le nom du professeur, on choisit la classe concernée, c'est-à-dire la classe de 3e. Très bien. On va choisir le cours qui nous intéresse, à savoir celui qui s'appelle... Margot, il s'appelle Irregular Verbs, c'est juste. Voilà. On te demande ton identifiant et ton mot de passe pour s'assurer que c'est bien toi qui utilise et qui accède au site. C'est la protection en établissement. Je mettrai bien évidemment du flou là-dessus également. Oui, mieux refaire connexion. Là, je crois que même si tu fais annuler, ça devrait fonctionner peut-être. D'accord. Voilà. Peut-être pareil. Et là, tu descends, tu choisis. Alors, ça, c'est le cours. On avait un practice juste au-dessus qui était là où les élèves pouvaient s'entraîner à la maison. Et on a le test juste en dessous. Voilà. Et là, on peut commencer le test. Alors, pour le tout premier, tu vois que tu as des verbes que tu dois déplacer pour donner les prétérites des bases verbales que tu as à gauche. Alors, tu peux les... Soit tu saisis en cliquant dans la case blanche et tu les écris, ou alors tu les déplaces et c'est ce qui est mieux, ça évite les fautes d'orthographe. Il faut faire ce qu'on appelle du drag and drop, c'est-à-dire du glisser-déposer. On prend un fichier et on le dépose là où on estime que c'est correct. Faire bien attention, Margot, parce que si tu fais ceci pour rafraîchir ta page, attends, regarde, si tu tires ici, tu vois en haut le petit rond qui apparaît, si tu rafraîchis ta page, eh bien je crois que tu perds toutes tes réponses, tu vois. Tu perds tes réponses, donc surtout ne pas rafraîchir sur tablette. Sur ordinateur, on n'a pas ce souci-là, mais sur la tablette tactile, lorsque l'on tire trop vers le bas, alors qu'on est tout en haut de page, ça rafraîchit et on perd ses réponses. Donc surtout, faire bien attention à ça. Voilà, je te laisse compléter tranquillement tout ça. Ici, pour cet exercice, alors, il y a un menu déroulant. Tu peux me montrer comment ça apparaît sur la tablette. Voilà, choisis ta réponse, celle qui paraît être la convenable. D'accord. Ça va, ça se fait assez facilement? Oui. D'accord. Très bien. Et ainsi de suite, comme ça. Une fois qu'on a terminé son évaluation, on va ensuite cliquer sur terminer le test. À ce moment-là, il nous fait un petit bilan en disant qu'on a répondu à toutes les questions. On va cliquer à nouveau sur tout terminer et envoyer. Il nous repose la question une dernière fois pour s'assurer qu'on veut véritablement envoyer le devoir. On fait voilà. Et surprise, on a la note qui va apparaître. 18, 32. Trop forte cette jeune fille. Trop forte. Tu peux ensuite terminer ton évaluation. Donc, tu peux en revenir au devoir. Voilà. Félicitations.